Ça, c'est moi. À ce moment-là, j'étais juste un mec de 20 ans qui avait décidé de partir loin. Je savais pas vraiment ce que je cherchais. Non plus où j'allais. Mais je crois que j'avais besoin de me sentir vivant. Et sans le savoir, ces voyages allaient complètement me changer. Salut à tous, donc l'aventure commence. Je viens juste d'arriver à Shanghai qui n'est pas ma destination finale parce qu'on va à Bali. Et là c'est déjà le gros bordel parce que j'ai pas de wifi, le wifi marche pas. En plus je suis trop bête parce que j'arrive comme ça en mode ouais c'est bon, je vais sortir tranquille, je vais visiter la ville et tout. Sauf qu'on est en Chine les mecs, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Google Maps, il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas Insta et je sais pas trop. Et la SIM, 25 € pour 7 heures. C'est mort tu vois. Donc je me dis soit, je sais pas on est en Chine, il y a le wifi partout, je sais pas moi. Soit d'essayer de gratter le wifi. De toute façon moi je vais juste me balader en ville. Et là je marche pour prendre le métro. Mais genre je sais un peu où je vais, je crois. On va voir. Non bon, plus sérieusement, en vrai, je sais pas du tout vraiment où je vais. Mais c'est ça l'aventure, par contre je dois vraiment être à l'aéroport à genre 13 h. Et il va être 8 h là. Donc ça me laisse très peu de temps. Je vais juste aller dans le centre. Et puis bon, de toute façon on verra bien. Et puis voilà, mais je suis trop excité là, c'est génial. Je sais pas où je vais, attendez. Bon ok, en fait, ici tout se fait avec... pour payer, tout se fait avec le QR code ou en cash. Donc j'ai pas le choix de soit prendre une SIM pour payer avec le QR code, soit je prends du cash. Je sais pas quoi faire. Parce que la SIM 25 € pour 7 heures, c'est une grosse blague, c'est n'importe quoi. Donc bon, à voir, je sais pas trop. Ok les mecs, j'ai cédé, j'ai payé 25 balles. La carte SIM, c'est trop bête, j'aurais dû faire ça genre vraiment juste avant. Là j'ai perdu vraiment 30 minutes à être en mode non je la prends pas, non je m'en fous, alors qu'en fait t'es obligé parce que pour payer ici tout se fait en QR code, tout, même pour prendre le ticket de métro, bah tu peux pas, j'ai rien compris, c'est galère. Donc là il faut que je rattrape le temps perdu parce que j'ai vu que ça mettait 1 heure pour aller jusque dans le centre-ville. Donc voilà, ça veut dire que 1 heure pour y aller, je passe 1 heure ou 2 là-bas et je repars direct après. Est-ce que ça vaut vraiment 25 € de carte SIM? Je ne sais pas. On va le découvrir. Et il faut que j'aille. Je sais même pas où. Voilà. Ok les mecs, c'est bon, je suis dans le putain de métro. J'ai payé avec cette carte là, du coup, qu'ils m'ont donné. Et bah voilà. Donc c'est cool. C'est cool le métro. Et du coup c'est assez marrant parce que dans le métro, ils sont tous sur le téléphone, vraiment genre tous. Tous avec la banque. Ok les mecs, je suis sorti du métro. Là on est vers The Bund, du coup ça s'appelle, c'est genre le centre. Et bah écoutez, j'ai froid. Il fait 10-11 degrés. Je pensais pas du tout. Et j'ai pas de moto, j'ai qu'un pull. C'est génial, et donc j'ai froid. Mais au moins il fait beau, c'est cool. Mais c'est pas grave parce que dans pas longtemps, on sera sous le sunlight des tropiques. Aussi c'est marrant parce que ici les bus c'est genre des bus tramway. Enfin je sais pas pourquoi, mais c'est des bus avec des lignes électriques. Comme si c'était un train ou un tramway alors qu'il n'y a pas de rail. Je sais pas, attendez, regardez. Waouh! Voilà, je la vois depuis tout à l'heure. Elle est géante cette tour. C'est énorme. Et aussi la carte SIM elle marche pas, c'est génial, je capte pas. 25 €, ça marche même pas. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de son tel en fait. Pourtant je filme avec, mais c'est pas grave. J'ai une caméra, je vais la sortir. Changement de qualité dans 3, 2, 1. Tada, voilà, j'avais dit changement de qualité. C'est génial. Et là on est presque arrivé, j'ai hâte de voir la vue là. Wow! Voilà les amis, c'est le début du voyage, c'est le début de l'aventure. Ça commence par le froid, par la ville, par la pollution.
Et j'ai vraiment trop de vent, c'est horrible. C'est pas grave, je suis content parce que c'est génial, c'est trop cool. Je kiffe, c'est génial quoi. Maintenant, on va trouver un truc à manger parce que j'ai tellement faim. C'est un truc de ouf là, il faut que je mange. Ok, par contre, du coup, c'est marrant parce que en fait, il n'y a pas énormément de touristes. Genre, j'ai un peu l'impression d'être le seul touriste. No, thank you. No, I have everything here. It's okay. Thank you. Lol. Oui, bah justement, je suis bien le seul touriste pour me faire aborder dans la rue. Tu veux une montre? Non, merci. Ok, bah du coup là, je pense avoir bien trouvé la rue là, genre bien touristique, bien en mode. Voilà, on va aller là, c'est parfait. Ça va être parfait, voilà, on va aller là. Boum. Et voilà, c'est comme ça, on trouve les choses, vous voyez. Là, voilà, c'est hyper stylé, genre vraiment, je sens en classe quoi. Ok, bah c'est l'air pas mal les gens, il y a plein de trucs là, c'est vraiment stylé. On me voit pas, je vais mettre au soleil. Voilà, c'est ça en fait quand on a une caméra, quand on a une nouvelle caméra, on sait pas s'en servir, on sait pas filmer, on sait pas faire les réglages, donc je me retrouve à avoir une bonne qualité mais à avoir des réglages complètement nuls. Bref, je pense qu'on va aller là. Il y a plein de trucs, c'est vraiment stylé, hein, j'aime bien. What the fuck? C'est quoi ça? What? Non. Attends, c'est bien ce que je pense, genre Chocolate Museum. C'est un musée du chocolat. Mais non. MDR. Ça sent le chocolat en tout cas. Ok. C'est un musée du chocolat. J'ai eu peur. Ah, c'est bien fait, hein. Genre ça, je peux le manger, ça veut dire? Continuer. Ah ouais, ok, stylé. Bon, en fait, j'ai la flemme, j'ai trop faim. Je vais me poser dans un coin tranquille et puis voilà, j'ai trop froid là. J'ai le nez qui tout rouge. Non, je l'ai pas rouge, c'est pas grave. Bon, je devais aller au McDo mais j'ai pas réussi à payer, c'est vraiment ultra galère de payer avec les QR codes ici. Puis bah là je fais la queue là, sauf que je sais pas comment ça marche. Je n'ose pas m'imposer en fait, tu vois en mode ouais si je veux ça et tout, donc voilà. Donc je sais pas, je prends enfin je sais pas comment faire. Il y a genre des trucs comme ça là. Ouais, je vais peut-être prendre ça, mais je sais pas ce que c'est. Faut voir. Bah finalement en fait je suis parti, c'est beaucoup trop long en fait. Moi je suis parisien, j'ai pas le temps. Les gens en Chine là, ils prennent trop leur temps là, moi j'ai pas le temps. Bon, voilà. Bon en vrai c'est bon en fait, j'ai trop faim donc je vais aller, genre le premier truc que je vois qui a l'air pas mal j'y vais. Parce que depuis tout à l'heure je suis en train de me dire ouais mais qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends un truc genre qui est hors du commun? Est-ce que je sais pas trop et j'ai froid, il fait tellement froid, je me plains beaucoup. Mais en fait ce qui est dommage c'est que comme c'est galère de payer, enfin je sais pas si c'est vraiment galère mais à chaque fois je galère genre il faut mettre le QR code, tout est en chinois, je galère. Donc c'est pas, c'est un peu décourageant quoi. Donc je sais pas trop où aller, je sais pas trop quoi faire. Bon vous savez quoi? On va aller là. Voilà. Non en fait non ça me donne pas envie. Je sais pas en fait. On va aller dans des trucs comme ça là. Ok,
Ok, bon ça a l'air pas mal mais je sais pas trop. En fait ils mettent pas les prix genre. Ils mettent pas les prix donc je sais pas trop. Bon bah c'est ciao. Je pense que je vais jamais réussir à manger en fait. J'ai trop faim. Your back sways in parabola motion, right on time with the latest club incantation. We live for the weekend, working on. C'est vrai que là directement, bah, c'est beaucoup plus calme. J'ai faim. Il fait beau. Mais j'ai froid. Mais c'est pas grave. Parce qu'on est à Shanghai. C'est vraiment marrant le contraste qu'il y a entre là ce que j'ai filmé tout à l'heure au marché. Avec tous les gens, etc. Et là, du coup, le nom, enfin j'ai oublié le nom du parc. You quelque chose. C'est hyper calme. C'est presque vide. C'est pas hyper grand, hein. C'est vraiment pas grand du tout. Et bah c'est hyper calme. Bah voilà, c'est cool, je me suis posé là. C'est sympa. Il manque juste à manger, voilà, c'est bon, j'arrête. Un petit truc à manger là, ça aurait été génial. Mais impossible de payer, c'est tellement galère. C'est pas grave. Je me rattraperai à Bali. En tout cas les petits potes, je pense que ça va être la fin de cette petite parenthèse à Shanghai. Je vais bientôt partir dans pas très longtemps et j'ai un peu fait le tour on va dire de cette ville, enfin de ce quartier, excusez-moi je suis même pas allé de l'autre côté, n'importe quoi. Mais de toute façon moi j'aime pas trop la ville, mais et pourtant je suis venu là. Mais je trouve ça vraiment assez stylé et c'est une ville quand même qui est je pense remplie d'histoire. Et c'est une ville qui demande juste à être... Voilà, la ville m'enlève... M'ôte, que dis-je, m'ôte les mots de la bouche. Que dire de plus? Abonne-toi, like, partage. Voilà. Non mais franchement c'est cool. Peace. Ok bon, je suis à l'aéroport là et j'ai enfin trouvé à manger. Je sais pas si on voit. C'est genre... c'est... Je sais même plus comment ça s'appelle mais voilà. C'est chinois, genre c'est un truc chinois. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ou pas? Je sais pas si c'est bon ou pas en fait. Au moins j'ai mangé. Pas mal. Voilà, on attend l'avion, direction la destination finale, Bali. 3 hours later. Yo les mecs, je viens juste d'arriver, enfin je suis arrivé plutôt hier soir. Donc c'est parti. Ok, donc avant ça je vais faire une petite dégustation de ça. Je sais pas du tout ce que c'est en fait, j'ai eu ça dans l'avion. Parce que là je suis arrivé, j'ai rien mangé. C'est parti. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une espèce de gelée, je crois. C'est parti, on va tester ça. Ah. Hey, let's go. Ok, en fait, elle est un peu fraîche. Moi, je suis frileux, hein. Je suis pas si chaud que ça en plus. C'est parti.
2,000 years later. Yo tout le monde, alors je suis de retour. J'ai pas du tout filmé en fait pendant genre 5 jours. Et là, petit recap, je viens juste de changer de villa. Je suis vers Canggu, donc un peu plus vers le nord et le centre de l'île. Il s'est passé beaucoup de choses, mais là c'est un nouveau départ. On est dans un nouveau lieu, c'est notre énergie. Et donc voilà, déjà je vais vous faire un petit room tour de la villa parce que c'est un truc de dingue. C'est parti. Ok, donc là on a la douche, voilà, qui prend genre vraiment la taille d'une chambre de bonne à Paris. Des chiottes là-bas. Ensuite, là on a ma chambre. Voilà, le lit est super confortable. Donc voilà, petit lit. Ensuite, on a un petit jardin. On a la cuisine qui est là-bas. Petit coin pour se poser. Petit coin pour se poser encore. Tac, donc ouh, j'ai faim. Tac. Je peux suivre les espèces de marches par terre pour aller dans la cuisine. T'as la piscine qui est cool, je me suis pas encore baigné. Et puis bah, oula, what the fuck. Là aussi les backrooms. Voilà, petite cuisine très sympa. Donc voilà, c'est ma villa à Bali. Et c'est genre juste magnifique. C'est vraiment, c'est juste dingue. Bon, je suis ici tout seul, mais on va essayer de faire des rencontres, on va essayer de se faire des potes. Je vais essayer d'un peu plus filmer mon voyage, ce serait pas mal. Mais en fait, j'ai pas trop kiffé Bali. Enfin, là où j'étais vers Uluwatu, donc le sud de l'île. Il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de... Enfin, je peux pas faire de connexion là-bas, je peux pas faire de lien. Ça me convenait pas du tout. Ça, je l'avais déjà dit. Et là, je me sens un peu plus confiant, un peu mieux. Et donc, on verra bien. Donc là, on va faire un tour. J'ai super faim. On va essayer de trouver un truc qui a l'air pas mal, parce que bon, quand même, ici, il y a plein de restos. Donc, let's go. A few moments later. C'est vrai, les mecs. Du coup, là, ils sont avec les... Enfin, je crois que c'est les... Voilà, il y a une mère avec son petit. Salut. Et ils sont en train de faire je sais pas quoi, là. Lol. Lui, il est en train de se faire enlever des tiques, je crois. C'est marrant parce qu'ils sont vraiment très... Enfin, ils ont un air vraiment pas trop animal, je dirais, genre plus humain, quoi. Voilà. Bah voilà, c'est bon, je suis arrivé à la plage. Par contre, ça me fait trop chier de payer à chaque fois en fait l'entrée des plages. Genre à chaque fois tu dois payer. Mais en fait c'est pour les touristes. Parce que je vois que t'as les locaux ou même t'as des gens en fait qui passent, juste ils forcent le barrage. Et là j'aurais pu faire ça, mais je me suis dit non vas-y et tout. Et c'est chiant de à chaque fois devoir payer quoi. Bref. En vrai c'est beau, ça me dérange pas. Pour moi, genre qui vit en Europe, c'est rien quoi. C'est rien du tout, mais en fait à force ça fait. Enfin c'est chiant, c'est juste chiant quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est une belle plage en vrai. Enfin, c'est cool, mais en fait, moi, c'est ça que j'aime pas. C'est genre tout ça là, ça. En fait, ça fait hyper touriste. C'est des hôtels. Moi, je veux pas aller dans un hôtel. Moi, je veux juste aller à la plage. Moi, je suis un surfeur. D'ailleurs, est-ce que je peux pouvoir surfer? Y a pas de vague là, c'est nul. Je me plains tout le temps. Quel Parisien, mais bon. C'est pas grave, écoutez, on est là, on va se poser, on va manger, ça va être cool. Et puis, ah merde. Et puis voilà. One eternity later. Bon les frérots, du coup là je suis à Ubud, je sais pas comment on dit. Parce que, oh là là, j'ai pas filmé pendant quelques jours. Parce que là où je suis, vers Uluwatu, en fait, c'est pas du tout ce que j'aime. Je suis tout rouge. Mais c'est pas du tout ce que j'aime, c'est vraiment pas ce que je recherche.
Et du coup, je me suis tapé la déterre de faire 2 heures de scooter pour venir ici. Donc je suis au nord de l'île. Et bah franchement, c'est pas trop mal pour l'instant. Il y a toujours cette vibe un peu de touriste, yoga, friendly, healthy, je sais pas quoi, yoga, je sais pas quoi. Enfin, à Bali, il y a beaucoup de ça. Et c'est ça que moi je déteste. Je déteste ça. Et on va en parler plus tard. Donc voilà, ici c'est très très vert. Très très vert. Ouais. Donc là je me balade un peu, là je sais pas trop où je vais. Là en fait c'est un espèce de chemin. Du coup. Et puis bah genre. Juste voilà, on va découvrir. Mais c'est l'air nice pour l'instant. En fait, ce que j'aime pas avec Bali, c'est qu'il y a bien sûr, il y a du tourisme de masse, bien sûr. Et Bali, c'est comme Ibiza, tout ça là, c'est les îles où les gens viennent pour faire la fête, ils viennent pour boire, pour consommer. Voilà, c'est vraiment pour consommer. Et moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Et en fait, il y a aussi cette partie fake, un peu Insta. Genre, je viens pour faire du yoga en retraite spirituelle, je sais pas quoi. Et ça m'énerve parce que c'est. Je sais pas vraiment comment expliquer. Enfin, faut vraiment. Pour le comprendre, il faut le voir. Et je vais essayer de vous filmer certaines choses, pardon. Là, je suis tombé sur ça. Et c'est. Je pense que c'est un bon exemple, justement, pour parler de ce que je pense. Voilà, c'est écrit clairvoyance, activation, session mystique, je sais pas quoi, enfin bref, tous les trucs comme ça là où genre, oui, il devient, bon, ça peut-être c'est vrai, je sais pas, hypnothérapeute, peut-être que c'est vrai, mais voilà, work-last, hypnothérapie, tout ça, enfin, non, peut-être pas ça, mais tous les trucs un peu comme ça, genre, oui, temple, Inner Temple, l'alchimie, attends, je sais pas quoi. C'est du bullshit, c'est du gros bullshit. C'est-à-dire que c'est un peu comme du colonialisme, pardon, 2.0 quoi. Genre c'est je viens mais je sais pas. Il faut vraiment que je m'explique sérieusement par rapport à ça parce que les arguments que je tienne sont vraiment comment dire. Voilà, en fait j'ai plus les mots, mais je vais en parler plus sérieusement je pense. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre tout ce que j'ai dit et c'est normal. Qui vont peut-être se dire ouais mais tu te plains, c'est bon, t'as déjà la chance de voyager, etc. Je me rends compte de la chance que j'ai, c'est énorme. Et pour avoir vu vraiment ce que c'est des endroits où t'as la chance d'être vraiment dépaysé quoi, de pas avoir ce truc de hyper truc de touriste de merde là, bah, je trouve ça juste génial. Et là, je suis là et je me dis putain mais où va le monde en fait, je sais pas, genre je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place du tout, je me sens pas bien ici. Alors tu vas me dire, bah pars alors. Bah, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire et puis voilà, de toute façon je savais très bien que Bali, je pense qu'il y a 20-30 ans c'était bien, maintenant c'est mort. C'est mort de chez mort, c'est devenu trop. C'est too much, c'est too much. Je suis tellement rouge. Ah là là. J'ai trop envie de faire pipi là, je peux même pas faire pipi. 2 hours later. Ok les mecs, j'ai rien dit, en fait c'est génial. Ce matin j'étais en train de cracher et tout, mais en fait c'est pas mal. Genre là on est dans une waterfall, je suis avec une pote là, et genre c'est génial. En fait c'est secret, c'est un accès secret, et wow, c'est génial. C'est trop beau, c'est vraiment dans la nature, et waouh, c'est magnifique. Voilà les mecs, c'est ça la vie. En fait j'ai genre... C'est vraiment génial, c'est vraiment cool. Et vous allez me dire mais comment t'as trouvé cet endroit? Bah c'est une carte en fait, pas avec des panneaux, pas avec une publicité, c'est pas écrit. Moi c'est ça que je recherche dans le voyage, c'est le hasard des choses. Et ça c'est le hasard total. Non mais ça y est, on dirait qu'on est dans Avatar ou quoi là? Yo salut, aujourd'hui je vais au volcan, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, je suis à 17 minutes du volcan, donc scooter, j'ai fait une petite pause, puis bah voilà, demain on part à Chiang Mai, parce que j'en ai un peu marre d'être ici. Donc voilà, c'est parti, let's go. Salut.
Ouais, je marche sur de la lave, quoi, en fait. Extrêmement. Ça, c'est vraiment chiant, là, tout le vent, là. Mais au moins, je suis content, il faut rester positif. Il y a personne. J'ai pu rentrer gratuitement, et puis, au moins, c'est beau, quoi. C'est cool, il y a vraiment personne. Voilà. Je sais pas trop où aller, là. En fait, c'est... Ouais. Il y a, je sais pas combien de kilomètres de serre au mètre carré. Par contre, ce qui est chiant, c'est c'est vraiment des déchets presque un peu partout. Et enfin, ça me choque un peu, quoi, parce que, enfin, je sais pas, quoi, genre, on est au milieu de nulle part. T'as toujours des gens qui arrivent à pas se dire, oh, bah, je sais pas, j'ai pas, genre, un sac ou des poches, tu vois, je peux pas mettre mon paquet de clopes dans ma poche. Je sais pas, enfin, c'est très bizarre, vraiment rien, là. Bref, il commence vraiment à pleuvoir sérieusement, là. Ouais, c'est ça l'exploration, les mecs. C'est ça l'aventure. Alors, là, je suis Black Rock machin truc là. Black Rock lava en fait. Du coup, c'est de la lave qui est devenue du rocher. Enfin, voilà, j'ai dit n'importe quoi. Et je voulais aller là-bas, plus loin. Et il y avait de la gadoue partout. Et je me suis dit non, ça passe. Non, 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 là ça passe pas du tout. Là, ça rigole pas. Donc voilà, mon super scooter bien dégueulasse. Mais il est bien tenu, franchement, hein, ça va, hein, tranquille. Voilà. Et donc moi, je suis toujours en mode bien dégueulasse là, donc c'est génial. Voilà. Lol. C'est une belle fin de journée. Nous, là-bas, on était... Enfin, avant, on était tout là-bas. En haut, là, on voit même pas. Enfin, si, j'étais tout là-bas. J'ai trouvé cette petite plage de pêcheurs. Il y a zéro touriste. C'est ça que j'aime, les amis. C'est trouver les petits endroits secrets. Il y a genre juste personne. Il y a juste les locaux, en fait. C'est là que les locaux viennent. Et c'est parfait, c'est tranquille. On va se poser, là. J'ai pris 2 crêpes à un mec, là. Bon, c'est pas des crêpes françaises, hein, elles sont bien croquantes, hein. Mais voilà, c'est génial. Très bonne journée, mon avant-dernier jour ici. Alors, c'est marrant parce que... ouais, je sais, c'est mes nouvelles boucles d'oreilles. Je suis assez mitigé par rapport à Bali parce que... En fait, vraiment, le sud et le nord, c'est complètement différent. C'est vraiment pas pareil. En fait, c'est pas ça à voyager, tu vois. Ça, c'est un truc que tu peux faire n'importe où. Aller dans un bar, se bourrer la gueule, manger une grosse pizza, tu peux faire ça n'importe où. Par contre là, ça ce que je fais, tu peux pas vraiment le faire n'importe où, tu vois. Aller voir les locaux, échanger avec eux, discuter, manger la bouffe locale. Même si t'aimes pas, il faut essayer. Moi c'est ça que j'aime. Et attendez, il y a un truc qui me gratte là. Et je sais pas, je sens que c'est cool. C'est cool, et puis juste faut enjoy et puis basta quoi. Ok, donc là les mecs, je teste un truc vraiment genre, je sais pas ce que c'est un truc d'ici. Et j'ai pas trop compris. Alors apparemment en fait c'est comme des nems. Donc genre là il y a un truc au tofu et là il y a un truc avec des légumes. Et là elle met de la sauce, je crois aux cacahuètes. Donc là c'est vraiment, ils parlent pas anglais donc je sais pas trop. Ils m'ont fait à peu près comprendre. Donc voilà, ça a l'air pas trop mal. Ça c'est un truc à tester quoi, donc voilà, au bord de la plage et ça a l'air génial. Voilà. Bon, j'essaye de poser la caméra mais en fait j'ai pas de trépied et je suis à contre-jour. Ok, on va goûter. Ouais, c'est trop bon. Wow, ça pique. Wow. Ah, voilà, ça pique. Moi j'aime pas les trucs qui sont piquants. Non ouais ça va. Non ça va pas. Ouais. Waouh. C'est cool, je suis content. J'ai passé une bonne journée en vrai.
Genre vraiment c'est cool. Soleil. Bonne bouffe. Plage. Pas de touristes. Bonne rencontre. C'est génial. J'ai réussi à arriver à temps pour le coucher de soleil. Pour mon petit coup de dernier coucher de soleil ici, je crois bien. Voilà. Ça finit bien, ça finit en beauté. Ça commence en beauté et ça finit en beauté, je dois dire. Donc c'est cool. Il y a un monde de dingue sur la plage. Je me suis fait un pote. Il est bien sûr là pour la bouffe. Voilà, j'ai un peu marché. Je me suis mis un peu genre à l'écart, donc ça va. C'est mon coin maintenant. Donc voilà, j'ai pris du poulet tout à l'heure, donc on va goûter ça. Là, j'en peux plus. J'ai pas arrêté de conduire. Conduire. La circulation, les scooters, faire le plein d'essence. Ça va, elle est pas dure quoi. Elle est pas dure. Il y a pire. Lol. Allez. En fait, ce qui est marrant dans mes vlogs, c'est que je filme que les moments. Genre, je vous recap ce qui s'est passé. Je filme pas genre les actions. C'est très marrant. Donc, ah non, il s'est pas. Non, pars pas. Non, pars pas. Non, j'ai du poulet moi aussi. Moi aussi j'ai du poulet. Lol, elle se fait attaquer, miskin. Allez, viens. Viens, j'ai de la bouffe. Bon, il va revenir. Twelve seconds later. Yo la team, donc là je suis à l'aéroport. En vrai je suis content de partir genre. Ok les amis, du coup là j'ai switch avec la GoPro. Donc en fait j'ai plein de caméras, je vous ai dit hein, mais je m'en sers pas. Et ça c'est plus simple parce que c'est compact. Et parce qu'en fait j'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone ou de prendre ma caméra, de filmer chaque interaction, etc. Genre c'est vraiment quand je suis posé et bref. Là du coup j'ai pris un petit truc à manger. C'est un espèce de salami. Je me suis posé voilà, pour voir les avions et tout, ça a l'air stylé. Et du coup mon vol oui, a été retardé de 1h40. Ah, ils font une annonce je crois. Non. Ah j'ai pas vu. Voilà, je trouve que le plafond est très beau. Depuis tout à l'heure, il se passe plein de trucs dans l'aéroport, je m'amuse et tout, je marche, je parle à des gens. C'est ça en fait, genre, il faut s'en foutre du regard des autres. Tant que tu t'amuses, il y aura toujours des gens qui sont soit là pour s'amuser avec toi, soit pour te juger et il faut juste s'amuser les mecs. Voilà. En vrai j'en ai marre là, c'est bon, j'ai hâte de partir. Tout à l'heure j'étais en mode ouais génial, oh c'est trop cool, ouais et tout. Ouais bah c'est cool mais bon. Hâte d'être dans l'avion et puis voilà. Mais là du coup je suis arrivé à Singapour. J'essaie de trouver un endroit où dormir. Genre un endroit calme où il n'y a pas beaucoup de monde. Ok les mecs, j'ai trouvé un petit spot. Derrière un gros mur là. Ça va être l'enfer genre. Je sais pas si on voit mais genre en fait derrière il y a les escalators. Enfin, donc voilà, je me suis mis tranquille, j'ai enlevé mes chaussures. Je vais mettre mes boules caisses, mon masque et puis bah on va dormir. Tchuss. Yo, donc là je viens juste de me réveiller, il est 7h du mat. Donc voilà, c'était ça mon spot, hein. C'était vraiment genre là. Puis voilà, j'ai tellement mal dormi. C'était marrant, c'est ça l'aventure. C'est parti. Yo
les mecs. Donc là je suis en train de visiter un peu la ville. Et franchement là je kiffe, c'est cool. C'est vraiment beaucoup moins touristique. Et même s'il n'y a pas la plage, en vrai il y a des cascades ici. Donc ça va être cool. Parce qu'il fait chaud en vrai. Puis bah voilà, c'est vraiment stylé. Donc waouh. Ça je kiffe parce que dis-vous que j'ai conduit 20 minutes même pas depuis le centre. C'est dingue, tu vois, c'est leur château de Vincennes à eux quoi, enfin, c'est leur Central Park. C'est dingue genre de conduire 20 minutes et puis bah tu passes de la ville à ça quoi. C'est dingue. Allez à Chiang Mai. Enfin pas trop parce que sinon il y aura trop de monde mais c'est génial. É só isso, meu baião, que não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim, 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 bim. É só isso, meu baião, que não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim, bim, bim. Salut les amis, donc on est arrivé à Chiangdao. Je vais au festival Shambhala, j'ai beaucoup hésité à aller à ce festival. Mais voilà, j'y vais un peu tard, il est 13h30 et je suis arrivé là dans 5 minutes. Et regardez-moi ce paysage là, cette montagne est magnifique. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça va être un peu marrant. Donc on va faire ce festival ensemble. Donc c'est parti. Bon, j'ai fait un petit tour et du coup bah, c'est assez petit en fait. Il fait tellement chaud.
Salut. Il s'est passé plein de trucs. Le festival est pas mal. En fait, le festival en soi, c'est pas le festival, c'est plutôt les gens, les rencontres. J'ai pas vraiment pu filmer ce qui s'est passé hier, mais il s'est passé tellement de trucs. J'ai fait tellement de rencontres. J'ai dormi ici du coup. Là, je suis posé, j'ai à manger. La vue, elle est magnifique. Donc, deuxième jour au festival, écoutez. Et ça s'annonce pas mal du tout. Donc on va voir ça. Let's go. Ah aussi, pour vous expliquer, du coup je suis parti ici avec genre vraiment rien, genre j'ai que ça. Ce qui est... Putain, il y a plein de fourmis. Ce qui est genre... Attends, merde. Putain, il y a plein de fourmis. Merde. J'ai de la bouffe partout, merde. Ouais, du coup j'ai pas pris de douche, j'ai rien, enfin en fait du coup j'ai que ça, j'ai mon téléphone, j'ai pas d'affaires de toilette, j'ai pas d'affaires de rechange, j'ai pas de brosse à dents, je suis un gros hippie quoi en fait. Bon ça va, ça fait 2 jours mais je pense que ce soir je vais rentrer à Chiang Mai. On verra bien, pour l'instant c'est l'éclate. C'est donc un sacré réveil que j'ai eu tout à l'heure. Et donc là, je vais prendre un petit bain là. J'adore cet endroit, c'est génial. C'est cool. Et rien à voir avec Bali là où tu dois payer tout le temps et tout là. C'est pas comparable en fait, mais voilà. Ok, donc là je suis au cave, à la cave de la montagne apparemment en fait. Je sais pas trop, on va voir ça. Mais wesh. Ça je sais pas ce que c'est mais ça fait peur. Hein. C'est trop stylé. Ok, bon. J'ai plus de carte mémoire. C'est magnifique. Je trouve ça méga chiant les touristes qui parlent hyper fort. Bon là ça va. Mais t'as un groupe d'Israéliennes derrière moi là. En plus t'as des panneaux en fait qui sont écrits où genre faut pas parler trop fort, tu vois. Oh, putain j'ai eu trop peur, je pensais que c'était une vraie meuf. On dirait un peu de loin genre. C'est bien fait hein. Je pensais pendant 2 secondes que c'était quelqu'un genre qui était là et tout. Waouh, ça aussi, très impressionnant aussi. Je me demande comment ils ont fait quand même. Enfin, j'imagine que ça n'a pas dû être hyper facile de rentrer tout ça là-dedans. Déjà, le serpent là, c'est de le faire aller jusqu'à là-bas là. Wow. C'est vraiment impressionnant. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est plus calme. On les entend toujours parler au loin parce qu'elles sont parties, je les ai passées, mais j'étais juste devant elles et j'étais là, mais c'est chiant quoi. Juste ferme ta bouche au bout d'un moment, je sais pas, genre. Je sais pas, moi quand je suis avec mes amis et que on est dans un lieu déjà où il faut respecter quand même le silence. En plus, le silence, en fait, partager le silence avec ses amis, je pense que c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que vous êtes vraiment
assez amis pour juste ne rien dire et passer un bon moment. Et moi aussi, je pense que je vais arrêter de parler. Bon, je trouve ça très marrant. T'as le panier, t'as le panneau, pardon, oh c'est dangereux. Sponsor par TrueMove, genre le truc de 4G, quoi, le truc de data d'ici. En mode, oh, c'est dangereux, tu ne captes pas dans la cave. Ah, avec TrueMove, tu peux capter la 4G partout. Je sais pas si ça dit ça, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. C'est marrant. Ça me fait peur. J'ai trop l'impression qu'ils vont bouger en fait. Bon, je pense que ça va. Je vous filme, hein, au cas où si vous bougez. Retour dans la nature. Ah, c'était ça, hein. Bon voyage avec TrueMove, 4G, le Wi-Fi. Wouhou. Bon voyage. C'est marrant quand même ce contraste, je trouve, de temple, de spiritualisme, etc., d'énergie, de méditation, de religion et de bon voyage avec... Après c'est pour les touristes, hein, j'imagine, hein, c'est un endroit vachement touristique en fait, donc voilà, il n'y a pas de quoi être étonné, enfin bref, voilà. Alors voici une preuve que le racisme c'est une idée complètement reçue de l'humain et c'est débile. Regardez les poissons. Il y en a plein de toutes les couleurs. Enfin, je crois qu'il y a 3 ou 4 genres là. Il y a les blancs, les noirs, les oranges et ouais en fait c'est ça, ouais, il y a 3 différents types de poissons. Donc ça pourrait être les blancs, les noirs non, je vais pas commencer à dire des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pour se dire que ils sont tous dans le même bocal, enfin dans la même eau. Et ils sont tous là. Enfin, il y a beaucoup de noirs quand même. Mais ils sont tous ensemble. Et voilà, ils sont pas racistes. Même quand quelqu'un donne à manger, c'est pas en train... Enfin, il y a tous les noirs qui viennent, hein, comme par hasard. Non, je sais pas. Mais voilà, bon, c'était une petite métaphore. Voilà. Alors c'est très marrant parce que là en fait c'est plein de photos des stalactites, si je dis pas n'importe quoi, enfin bref, des rochers dans la cave, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, m'en voulez pas pour ça. Et en fait ils ont trouvé plein de noms, genre plein de chauves-souris. Angel Stadium, genre ça c'est un truc en forme, on dirait un lion. Je sais pas où, voilà, lion, jeune éléphant. Trou de grenouilles.
C'est ce qu'ils ont fait les Thaïs, donc je sais pas. Mais j'aimerais savoir. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Three hours later. Du coup, là, je suis à un temple à côté qui est vraiment, lui, dans la montagne. Je suis en train de monter les marches. Je sais pas, je pense que c'est bientôt la fin, en vrai, c'est pas hyper haut. Mais c'est magnifique. Regardez-moi toute cette ce vert, cette nature, cette végétation. Là, un chat. Je pensais que c'était terminé. J'ai monté ça là. Non, non, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Allez. Le sommet, c'est là-haut. Moi, je suis là. Faut que je fasse tout ça. Et que j'arrive en haut. Ça va être génial, mais en vrai, c'est magnifique. Voilà. Ok, donc. Là, je suis pas arrivé au sommet. Mais il y a ça. Je crois que c'est un truc qui fait partie de la montagne. C'est énorme. C'est tellement réaliste. Pendant 5 secondes, non, pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était vrai. Je me suis dit, waouh. Les statues de cire, le musée Grévin, c'est hyper bien fait, putain, c'est waouh. Je filme au cas où il bouge, hein. Toy Story. Aussi. Alors, bon, on voit pas trop, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspirateurs. Bon, en même temps, l'endroit est énorme. Donc, je pense qu'ils sont prêts pour faire le grand ménage. Je trouve ça tellement impressionnant, la taille des statues parfois. Et enfin, même la qualité, j'ai peur, quoi. Je me dis, waouh, et tout. C'est vraiment impressionnant. C'est de toute beauté. Magnifique. C'est tellement beau. Three weeks later. Hey, salut. Donc, petite update. On est le 19 février aujourd'hui, je crois, 2026. Il est à peu près bientôt 14h. Et je vais à Paille. Et là, je fais une petite pause dans un endroit désert, comme j'aime bien en trouver. Tac. Et putain, j'ai laissé les clés sur le scooter. Mais c'est pas grave. C'est chill ici. Donc Pai, c'est une petite ville qui est à côté de Chiang Mai, qui est très dans la vibe hippie, nature, décontractée, cool, voilà.
Et l'ascension pour y aller en scooter, c'est assez chaud, c'est 3 heures. Il y a plus de 100 km. Là, il me reste environ 80 km. Et il y a 762 virages. Voilà, et je fais ça avec mon 125 et mon gros sac sur mon dos. Et voilà, j'avais besoin de changement. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Pour l'instant, petite pause dans ce lieu là. Ça fait un peu flipper là, mais il n'y a personne. Voilà, personne. J'aime bien trouver des spots comme ça et tout, c'est cool. Voilà, donc je fais une petite pause et je vous montre mon setup, enfin comment je suis. Donc, je porte mon sac avec mon ukulélé. Ça, c'est mon scooter. Toujours le casque, bien sûr. Et voilà, petite pause. Bon, j'ai pas trouvé un spot très nature, mais c'est pas grave. C'est cool. Alors là, je suis presque arrivé à Pai. Et je suis tombé sur un endroit qui m'a un peu intrigué. Voilà, Pai International Meditation Center. Ça m'a l'air énorme. Et moi, en fait, la méditation, ça m'intéresse. Donc, on va faire un petit tour. Wow. Ah, c'est trop beau. En fait, c'est dingue parce qu'en Thaïlande, il y a tellement de paysages qui me font penser à d'autres pays, que ce soit, je sais pas, le Cameroun ou même en France. Parfois, j'ai l'impression d'être dans un mix de jungle et de forêt française. Je vois qu'il y a des pins, puis après, t'as un bananier, enfin, c'est n'importe quoi, c'est trop beau quoi. Ok, du coup je suis arrivé Pai. Je marche un peu là et comment vous dire que c'est vraiment un peu comme comme déjà ce que je pensais et ce qu'on m'avait dit. C'est que après c'est comme dans tous les endroits touristiques, mais je pensais que c'était pas trop touristique ici. Ça l'est moins que Chiang Mai, mais il y a beaucoup genre de. Là je suis dans une rue en fait. Il y a plein de trucs de touristes, que des restos de touristes, et j'essaye de trouver des trucs qui ne sont pas les trucs de touristes justement. Et il n'y a que des blancs, des british qui se ressemblent tous. No thanks. Voilà, là on vient juste de me proposer de faire. Faut que je vous parle de ça. Ça s'appelle Pai Tubing, et en fait c'est dans une rivière, et c'est que des gens bourrés ou drogués qui sont sur des bouées et avec le courant de la rivière, voilà, ils s'amusent. Et enfin, c'est à peu près ça, je crois. En vrai, j'aimerais bien tester. Je pense que je suis à contre-jour là. Non, ça va, je pense. J'aimerais bien tester, genre juste pour tester. Mais je sais pas quoi. Je me sens un peu à l'écart, parce que vraiment depuis tout à l'heure, je marche dans ces trucs qui est très long là. Il n'y a que des british, que des blancs qui se ressemblent en fait, et c'est ça la triste réalité en fait. Il n'y a rien de mal à ça bien sûr, mais c'est juste un constat. C'est un constat qui est réel. C'est un peu de l'esclavage moderne, c'est-à-dire que c'est des blancs qui sont servis par les Thaïs. Et voilà, les Thaïs ils font tout, et en fait tu vois les Thaïs que en fait quand ils vont te servir. Tu vas pas les voir dans la vie de tous les jours, je sais pas, manger, prendre un café, je sais pas, tu vas que les voir te servir. Mais c'est pas ça le voyage. Tu vas pas dans un pays pour serre-moi, tiens serre-moi, fais ci, fais ça. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de gens qui se rendent pas du tout compte de ça. Et déjà s'en rendre compte. Parce que je suis un peu cynique peut-être, mais je suis très observateur. Et voilà. Après, là c'est normal, je suis vraiment dans le centre
centre de la ville, quoi, on va dire. Voilà, il y a que des trucs comme ça en mode ah, viens manger, tout ça. Et j'ai faim, mais je vais pas aller dans cet endroit-là parce que j'ai pas envie de manger comme un touriste. Même les chiens, ici, ils sont pas gentils, tu vois, parce qu'ils sentent que les touristes les aiment pas. Non, je rigole. Mais parce qu'en soi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh, attendez, voilà, j'ai trouvé le truc de paille, là, du paille tubing de la rivière. Il y a un panneau. Là, en fait, c'est ça. C'est voilà, ça part de là et c'est des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà, on se ressemble tous, il n'y a que des blancs, tous bourrés, et que des British ou des Européens, quoi. Et je sais pas si j'ai envie de tester ça, peut-être, mais ça me fait peur en fait, ça me fait vraiment peur, genre... Ouais, génial, je m'amuse, wouhou. Pour moi ça c'est pas très amusant en fait. C'est juste dégueulasse. En plus, j'imagine pas l'impact environnemental qu'il y a juste après sur ça, sur la rivière en elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de rivières, en fait, ici en Thaïlande, qui sont sacrées. C'était comme ça à Bali aussi. Et je sais pas. Ça coûte 450 bahts. Bon, c'est pas très cher en vrai. C'est genre moins de 15 € quoi, mais bon. En fait, les Européens ont plus tendance à faire la gueule. Et à éviter le regard, que les regards se croisent. Parce qu'en Europe c'est comme ça, c'est un peu la culture de ah tu me regardes, mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me regardes? Alors qu'en fait c'est humain de croiser les regards en fait, c'est un peu normal quoi. Et j'ai un peu fait l'expérience ici et j'ai vu que les Thaïs ils vont te sourire tout le temps. Ils vont genre si tu le regardes, ils vont dire ah ça va et tout. Mais là les Européens ils font tous la gueule, ils sont tous entre eux, ils sont tous mais pourquoi tu me regardes, tu veux me gérer, tu veux me draguer, c'est ça. Il y a toujours quelque chose derrière et voilà. Mais je pense que ici t'as des fake vibes bien sûr, mais tu peux avoir du vrai si en fait faut pas chercher le vrai, il faut juste le rencontrer, je pense. Voilà. En fait, je remarque aussi un truc, c'est que on a beau. Là, je suis dans un hostel en mode hippie. Voilà, donc la vibe est très sympatoche. Mais en fait, je me suis fait une réflexion, c'est que on a beau se dire sauveur du monde, enfant du monde, je sais pas quoi. Ouais, je suis vert, je suis hippie, je suis cool pour l'environnement. Mais en fait, on est tous des consommateurs finalement. On consomme tous à l'extrême sans forcément s'en rendre compte ou sans le vouloir. Mais il y a s'en rendre compte et toujours continuer. Parce qu'en soi, en fait, on n'a pas le choix d'aller vers la consommation extrême parce que, à part si t'es un gourou et que tu vis dans une grotte, tu vois. Mais je suis pas un gourou et je suis pas dans une grotte. Mais c'est déjà s'en rendre compte. À partir de quand tu t'en rends compte, tu peux changer les choses. Parce que Adrien, qui est mon meilleur ami, m'a dit que si tu veux changer, tu peux changer. Si tu veux vraiment changer quelque chose, tu peux en fait. C'est comme la nature. La nature, si elle veut changer quelque chose, elle le fera. Peu importe ce qu'il y a, ce qui représente, s'il y a du goudron partout, la nature revient toujours. Et nous sommes la nature. Il faut juste qu'on se reconnecte à la nature. Pas qu'on défie la nature, pas qu'on essaye de faire genre on vient de la nature, parce qu'on vient de la nature. Enfin bref. Mes mots sont assez mitigés en fait, parce que j'essaye toujours de trouver un peu mes mots, de comment parler à la caméra, de comment interpréter tout ça. Donc c'est pas. Peut-être qu'il y a du faux, il y a du vrai, il y a plein de gens qui seront d'accord ou pas d'accord. Mais voilà, en tout cas c'est mon ressenti et je suis quand même très content
de pouvoir parler de ça devant la caméra et de pas que seulement vous montrer des beaux paysages, des beaux trucs, etc. Parce que c'est tellement facile de montrer ça et genre juste ah bah c'est beau, je suis allé là, ok, c'est cool. Mais le ressenti, vraiment ce qu'il y a derrière, voilà. Moi j'ai un ressenti humain, je suis hyper sensible et voilà, c'est ce que je ressens. 3 hours later. Deuxième jour à Paille, j'aime bien cette ville, c'est pas mal. On dirait un peu la campagne, oula d'accord. Ah, lol. Bon, les gens ils savent pas dire pardon, je pense, pour prendre une photo, mais c'est pas grave, je dérange. Ouais, mais c'est très cool comme ville, et puis bah, c'est très beau. Voilà, donc là je prends un peu un break quand même pour prendre du temps, pour vraiment aller tranquille. Je me suis un peu mis à l'écart là, je suis dans un coin tranquille. Et en fait, je suis dans le village chinois ici. Donc pendant que je roulais là, tout en bas, bah, il y avait plein d'animations en fait autour de la Chine. Et c'est pour ça qu'il y a plein de lanternes rouges partout aussi. Mais je connais pas l'histoire, excusez-moi, de ce village. Bref, bon, ce vlog c'est vraiment n'importe quoi. Je vous filme vraiment très à l'arrache, hein, mais moi c'est ça que j'aime. Et puis voilà. Tous les touristes ils sont en haut là. Et il va pleuvoir bientôt, je pense. 3 days later. Hey, voici ça fait depuis 3 jours que je suis là. Ce sera peut-être mon dernier jour ou avant-dernier jour. Je pense que je vais partir demain. Donc là, c'est petite visite, grande visite des alentours, des environs. Je me suis arrêté à ça là. Je trouve ça vraiment imposant. Genre, à chaque fois que je vois un temple ou un monument ou juste un Bouddha énorme comme ça, ça me fait flipper quoi. J'ai des frissons. Je trouve ça tellement genre grand en fait, imposant. C'est tellement grand, tu vois. Je suis là en mode waouh. Donc voilà. Paille c'est vraiment. Quand on sort de la petite ville, c'est vraiment la campagne. C'est vraiment cette petite campagne avec pas beaucoup de touristes. C'est possible d'être dans des endroits sans touristes. C'est possible. Faut juste bien chercher. Enfin, pas besoin de chercher. Faut juste sortir des sentiers battus et puis voilà. Toute cette couleur, en fait il y a tellement de vert. Là quand je regarde là il y a tellement de nuances de vert. Que ce soit les collines là-bas où c'est plus foncé, l'arbre qui est là qui est très vert foncé, plus foncé. Là-bas les rizières qui sont un peu plus vert clair, on voit un peu. Waouh. Et le White Buddha, tellement blanc, tellement majestueux. Ça claque quoi. Hey. Ok, alors me voici dans un endroit assez touristique. C'est le Bamboo Bridge, donc le pont de bambou, comme vous pouvez le voir. Et au début je voulais pas trop y aller parce que je pense que vous commencez à me connaître.
J'aime pas les endroits trop touristiques, hein. Mais je suis un touriste, donc il faut bien que je fasse le touriste aussi. Et en vrai ça va, franchement j'ai payé 30 bahts l'entrée, c'est pour le lieu quoi, franchement c'est magnifique. Donc là ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout. Et c'est là je vois encore la différence avec... Oh merde. Non mes écouteurs. Oui je disais là encore je vois la différence avec Bali, c'est que là il faut payer dans des endroits aussi comme à Bali, mais encore le contexte n'est pas pareil. Là c'est pour la bonne cause quoi, et ça donne envie de donner. Donc ça c'est cool. Voilà. Oh. Ticket. Ticket. Chai. ขอบคุณค่ะ Kakun Makrap. ค่ะ Je connais genre 2-3 mots de thaï, c'est tout. Mais c'est vraiment un bel endroit, c'est vraiment... Peace and love. So tell me what's wrong with feeling I'm a flower, you're the bee. It's the joy that you need. I'm in love, I'm alive, I belong to the stars and sky. Let's forget who we are for one night. Without animals, baby, it's the people and I want real love, baby. Ooh, don't leave me waiting. I got real love, baby. Wait until you taste me. I want real love, baby. There's just it for a minute. I'm free. So tell me. Alors quand même je trouve ça marrant parce que c'est pas si vert que ça. J'ai un peu l'impression que c'est sec quoi. Alors que pourtant il a plu hier. Je pense que c'est juste pas la saison des moissons, enfin je sais rien. Parce que sur Google les photos, enfin les rizières c'est vert de partout. C'est vert hein, mais pas trop vert. Donc je pense que c'est juste pas la saison. Ça reste magnifique. Bon, c'est pas que je me plains encore, c'est juste une observation. Je trouve ça quand même marrant quoi, qu'il y a que des blancs en fait ici. Enfin, c'est hyper touristique là, c'est vraiment hyper touristique, mais j'ai l'impression que tout le monde se ressemble. Ils sont tous venus en couple avec leurs potes et ils sont tous les mêmes outfits, tous pareils, genre que des clones. Et je trouve ça juste marrant, j'ai juste l'impression de voir les mêmes personnes en fait, avec les mêmes pantalons, les mêmes dégaines. En fait la dégaine de touriste quoi. Pourquoi un touriste ressemble à un touriste? Je sais pas si je mettrais ça dans le vlog, hein, parce que franchement il y a des trucs parfois c'est limite, mais c'est ce que je pense, et j'en ai rien à faire, mais c'est juste que... Je sais pas, genre c'est... Je trouve ça chelou quoi. Ah, bref. Donc c'est depuis tout à l'heure que je marche. Depuis tout là-bas. Et il y a un temple. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas de touristes en fait. Tous les touristes, tous les gens ils restent là-bas en fait, là où genre c'est instagrammable. Je pense que tout le monde s'en fout un peu des temples, je sais pas. Donc c'est quand même intéressant de voir ça quoi, c'est ça qui me... Je suis un peu stupéfait quoi. Waouh.
Ça fait un peu penser genre au Hobbit, genre Seigneur des Anneaux en mode... oh. Je ne suis pas un touriste, je suis un aventurier. Un traveler, c'est pas pareil. Faut comprendre le mindset. Donc fried rice avec du porc, du riz, voilà. Tranquille. C'est cool. 3 hours later. Ok, donc là, je fais une espèce de petite randonnée dans la forêt. Et je suis pieds nus. Mais je pense que c'est bien. Là, donc je sais pas trop vraiment où je vais, j'ai pas d'objectif. Enfin... Ah mais en fait c'est pas là. Là on est bien. C'est mieux hein. 3 hours later. Putain. Bon, j'ai juste d'avoir un petit accident là avec la voiture qui est là. Ils m'ont, j'étais là, j'étais en train de rouler et je sais pas pourquoi le mec a pris sur la voie qui arrivait devant lui. Parce qu'ici on roule à gauche, hein, moi je roulais là et puis il est rentré là. Donc bon ça va, plus de peur que de mal je pense. Ça va. Rien de cassé, je pense que le scooter va bien. Enfin la clé elle est totalement niquée quoi. Enfin, parce que ça a cogné là et tout, donc la clé en fait elle est tordue. Puis j'avais juste pas besoin de ça en fait dès le matin. Plus genou droit. Moi j'ai déjà eu un problème au genou droit, j'espère que... Je pense que ça va. Et c'est juste chiant, putain ça me fait mal. Ça me casse, c'est horrible. 3000 years later. Je sais pas si je vais un jour finir ce vlog vraiment, genre. Parce que je pense que je sais pas comment je vais faire ce vlog, cette vidéo, comment ce sera monté. Est-ce que ce sera intéressant? Parce que le voyage est tellement intéressant, il se passe tellement de trucs. Et donc du coup là je fais un petit update et je pense que je vais faire des espèces de zapping à chaque fois, genre. Parce qu'il se passe pas non plus forcément des trucs hyper intéressants à vous montrer tous les jours. Parce que ça fait déjà presque 3 mois qu'on est parti. Tu te rends compte? Et 1 mois et demi que je suis à Chiang Mai en Thaïlande. C'est un truc de ouf quoi, j'ai tellement changé depuis. Et je pensais à un truc là. Je suis vraiment bien... Enfin il y a eu beaucoup d'immersion en fait. Je me suis bien... Enfin c'est... Là le voyage c'est une vraie immersion. En tout cas en Thaïlande. Ça l'a confirmé hier. Hier je voulais filmer mais... Ah si j'ai filmé avec ma GoPro. Vous allez voir les images. Juste pour vous dire que là, je commence vraiment à sentir le voyage. Parce que, en fait, un voyageur, il sait pas vraiment où il va. Et c'est ça qui est bien. Genre, il sait... Enfin, il voyage, c'est le voyage. Tu sais pas où tu vas, en fait. Et de faire toujours, de ne pas planifier les choses, bah ça marche vraiment bien. Several song-filled hours later. Salut les amis, donc là on est arrivé au parc national. Lol. C'est juste magnifique, c'est énorme. C'est vraiment dingue comme endroit.
Enfin, j'espère ne pas me faire kidnapper. Je sais pas. Ok, et je descends. Thank you. Wow. Ok, bah ouais, c'est stylé en vrai. Bon bah on va aller explorer tout ça, c'est partoche. En vrai c'est impressionnant parce que c'est vraiment énorme. Enfin de construire ça quand même sur une montagne. Bon c'est 2000 mètres. Non mais... Automatique excavateur. Ouais, genre... Ah ouais. Eh, je suis choqué quand même, hein. C'est marrant de... Enfin je sais pas, t'es au milieu de nulle part. Bon comme ça c'est accessible à tout le monde, en vrai c'est bien. Ouais, c'est très marrant je trouve. Bah c'est... Ouais, je m'attendais pas à ça. Et il y en a un deuxième. Waouh, je vais au paradis. ส่วนตัวของท่านและเดินทางที่ให้ความร่วมมือและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ What? Putain c'est stylé. Du coup ça c'est l'ancien roi de Thaïlande. Je sais pas filmer mais c'est pas grave. Ah ouais, ça va? Ça va tranquille ouais. De Paris. Ah ouais, oh putain. Comment? Ça fait un mois et demi ouais. Ah ouais? Ouais. Et... J'ai resté 4 mois avec vous. Ah ouais. Je vais un peu bouger partout. Ouais un peu que dans la Thaïlande. Ouais, je vais partir vite fait au Vietnam et après je vais revenir en Thaïlande. Ok, et mais tu parles thaï? Ouais, vite fait, vite fait. Putain c'est stylé. Ah ouais je vais monter aussi avec vous. Et ouais, ça ferme bientôt là, faut se dépêcher. Voilà, nous on était là. Three hours later. Donc là je me suis fait un ami, parce qu'en fait je suis le seul touriste dans le temple. Il m'a invité à prendre un petit café, donc c'est cool. Et donc voilà quoi. Donc ça c'est un thé traditionnel, et c'est pas mal. Et là on est en train de marcher du coup. C'est vraiment... c'est un peu bancal mais ça va quoi, ça tient et c'est hyper beau. Donc c'est cool. Voilà. Hello. My name is Fu. My name is Fu. Ooh. Fu. From Thailand, from Bangkok. Bangkok. Bon bah du coup je le suis, je sais pas du tout où il m'emmène mais en fait il m'a dit que ça fait depuis genre 20 jours qu'il vit ici. I say it's JD. Hmm? JD. JD? Yes, I say JD. T'as essayé de le dire, j'ai rien compris. Beautiful. Waouh. Donc là on marche avec mon nouvel ami et en vrai il m'a appris plein de trucs, c'est que là en fait tous les champs c'est du maïs et des arachides et que en fait comme là c'est la... One kilometer. Et
ça c'est 1 km. 1 km tout ça. Et nous on était genre là-haut. Et qu'en fait comme là c'est la saison sèche, bah, en fait ils font pas de riz, ils font maïs, arachide, etc. Et ça, ça fait du sens parce qu'effectivement là c'est la saison sèche, il fait très chaud. Et c'est vert quoi, mais c'est assez... c'est assez sec quoi. Car figurez-vous que mon ami est très sympa en fait, il m'a invité à manger. Mais moi ça me gêne un peu, je suis tout le temps gêné quand on m'invite. Mais bon ça me fait plaisir. Et donc voilà, c'est cool. Voilà, on s'est posé là. Donc voilà, ça a l'air vraiment bon, avec un œuf. Mais en fait c'est vraiment genre trop génial parce que j'ai vraiment l'impression que la vie me donne des signes. Quand je suis arrivé juste là, ici, là, sur le pont, bah, j'étais là en mode ah j'ai faim, j'ai soif et tout. Et puis tac, taille bière. Ah il a mis la bière dedans. Ah you put the beer inside. Ah oui ok. Et il boit ça tranquille comme si c'était du jus quoi. C'est trop marrant en fait, il s'est fait tatouer son prénom. C'est écrit Podipong là. En fait c'est lui. Il s'est fait tatouer sur son doigt. This is your name, right? Name is Podipong. Podipong, yeah. Your name. Podipong. My name is Podipong. Ok, du coup, je viens juste de terminer de manger avec lui et de finir de discuter. Il doit y aller. Et moi aussi parce que il va, je sais pas si on voit, mais il va commencer à pleuvoir là. Et depuis hier, c'est vraiment la cata. Genre, on dirait que c'est la fin du monde. Il est midi. Hein. C'est pas couché de soleil. Enfin, je sais pas quoi. En même temps, il est trop bizarre. Et il m'a dit qu'il allait pleuvoir dans pas longtemps. Donc voilà, il faut que je roule. Mais moi, j'ai prévu de faire plein de trucs là, mais il faut que je trouve un abri. Je sais pas trop ce que je vais faire. C'est l'aventure. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette rencontre-là, elle était vraiment géniale. Il était super sympa. En fait, je voulais lui donner un truc à la fin. Mais il m'a dit non, je veux pas d'argent, je veux rien et tout. Et il m'a vraiment dit que lui, il aime donner et recevoir. Et j'ai vraiment compris sa mentalité. Et j'étais là en mode, mais je veux te donner un truc, je sais pas, un truc pour que tu te souviennes de moi. Et je sais pas, j'ai un collier qu'un moine m'a donné, mais j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, j'étais là en mode, mais j'ai rien et tout, j'ai fouillé. En tout cas, c'était très sympa. Et l'aventure continue. Voilà, petit scooter. C'est parti, donc prochaine destination, je sais pas. Faut vraiment pas que je me tape la pluie là. Là, le nuage là. Oh, je le sens pas. Hein. Ok, bon, il pleut là. Mais c'est pas grave, je me suis arrêté dans un endroit là. Parce que ça a l'air trop beau. Je sais pas ce que c'est. Putain, il faisait beau pendant genre. Il a fait beau pendant tout le mois. Il fallait qu'il y ait de la pluie pendant que je parte. What? Ok, du coup là je suis dans la cave là, des poissons, cave fish. Donc voilà, il pleut, donc je pense que je vais un peu rester ici, puis voilà quoi, mais je suis dans la jungle quoi. Ouga ouga. On va aller voir tout ça. Ouais, génial. Wouhou. Et voilà, la fin de ce voyage. 4 mois, c'est beaucoup trop long pour tout raconter en images. Il y a des moments que j'ai pas filmés,
des rencontres incroyables que je garderai seulement en mémoire. Ce film est sûrement imparfait, parfois filmé à l'arrache, même beaucoup, mais il représente exactement ce que j'ai vécu. J'ai aussi essayé de partager mes ressentis, mes pensées, mes doutes et tous les moments qui ont marqué cette aventure. Parce qu'au final, ce voyage, c'était pas seulement des paysages ou des endroits incroyables, c'était surtout une expérience humaine et très personnelle. Et honnêtement, je suis juste hyper heureux d'avoir vécu tout ça. Alors, merci d'avoir regardé et on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'était Chad. Peace!